Il a fallu que ta belle-mère te rappelle à chaque fois que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Que dans ton ventre, là, c'est ciment qui est dedans. Parce qu'on sait un peu comment il parle en Afrique aux femmes qui n'arrivent pas à enfanter, malheureusement. À quel moment il fait? Toi, tu peux avoir tes enfants avant. Elle va avoir ses enfants après. Toi, tu peux avoir 10 enfants. Et tes 10 enfants, là, il n'y a pas un qui réussit dedans. Dieu peut lui donner un seul enfant. Et son un seul enfant, là, devient président. Et de père, mais aussi je pense aussi un peu à moi parce que je me dis que si je me retournais que sa maman commence à faire la même chose parce que je ne suis plus la même femme hier. Aujourd'hui, j'ai changé, j'ai mes activités et je ne me débrouille pas mal. Je prends soin de ma fille et tout. Et vraiment, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais décider, mais vraiment, il y a des gens sur mon dos. Chaque fois, les gens disent, pense à ta fille. Il y a d'autres qui disent, c'est trop pour moi, en fait. C'était ça ma question. Ok, ma chérie. Bon, je vais récapituler. Je vais récapituler. Tu t'es mariée, tu es guinéenne, tu t'es mariée et ton mari et toi, tout allait très bien. C'était l'amour fou. Il était fou amoureux de toi. Toi aussi folle amoureuse de ton mari. Sauf que tu n'arrivais pas à enfanter. Rapidement, ta belle famille a commencé à se moquer de toi, à te narguer. Parce que tu ne pouvais pas enfanter. Et ta belle-mère a fini par dire à ton mari qu'il ne pouvait pas rester comme ça, qu'elle avait envie de devenir mamie. Et donc, il fallait qu'il marie une autre femme. Toi, tu n'étais pas d'accord, mais en même temps, tu n'avais pas le choix, puisque ta belle-mère, à chaque fois, te rappelait que tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et que quand il y a des cérémonies chez vous, et ces cérémonies-là, quand tu es là-bas, il faut que tu sois mère et tout. Et le simple fait que tu n'enfantes pas, elle prenait ça pour te narguer. Dans du genre, mais tu fais quoi à la cérémonie? Tu vas aller à la cérémonie, pourquoi? Si tu n'enfantes pas. Et Dieu seul sait, dans la langue, ce qu'elle disait, c'était plus fort. Parce qu'il y a des paroles, quand on dit dans la langue, c'est plus poignant que quand on dit en français. Et ton mari a fini par épouser cette fille-là. Quand ton mari a épousé la fille, ta belle-mère a dit qu'il ne fallait pas que ton mari prenne une autre maison pour ta coépouse. Il fallait que ta coépouse vienne habiter avec vous sur le même toit. Et toi, tu n'étais pas d'accord, mais tu n'avais pas le choix, vu que ta belle-mère, c'est elle qui décidait. Et quand ta coépouse est venue habiter avec vous, elle a commencé à te mener la vie très, très, très dure, difficile. Très, très difficile. Elle te manquait de respect, elle te narguait, ta belle-mère aussi te narguait, tes beaux-parents te narguaient. Et comme tu ne pouvais pas accepter, tu ne pouvais pas supporter ce manque de respect juste parce que tu ne peux pas enfanter, tu es parti, tu as décidé de quitter le foyer, tu es parti. Quand tu es parti, ton mari n'est pas venu te chercher tout de suite, il n'est pas venu, voilà, il t'a laissé comme ça, tu es allé, et tu as une amie qui est au Canada. Elle et son mari ont décidé de t'aider, c'est-à-dire de te prendre un appartement pour que tu restes dedans. Tu restes dans l'appartement et quelques mois après, tu apprends que tu es enceinte. Ce qui veut dire que tu es enceinte, mais tu ne savais même pas que tu es enceinte. Et c'est quelques mois, c'est-à-dire genre 5-6 mois après que tu as appris que tu étais enceinte. Et donc, ton mari après est venu te demander pardon et tout, et il a appris ta grossesse et tout, il est venu te demander pardon. Aujourd'hui, tu as accouché l'enfant et ton mari et toi, vous avez un peu repris, il vient te voir et tout, il est devenu très, très, très amoureux, très attentionné. Ta coépouse, elle, a tellement mené la vie dure à ta belle-mère et à ton mari que finalement, ils se sont séparés, c'est ça? Oui. Ok, donc finalement, ton mari a laissé ta coépouse parce qu'elle était très, très, très méchante. Elle ne respectait pas sa belle famille, elle ne respectait pas sa belle-mère. Donc, il a fini par la laisser. Aujourd'hui, ta belle-mère, aujourd'hui, elle te demande pardon. Elle te dit qu'elle regrette tout ce qu'elle a pu te faire et que tu es une très bonne fille. Tu es la femme qu'il faut pour son fils. Elle veut que tu retournes dans ton foyer et tout ça. Oui. Toi maintenant, ton mari, tu l'aimes toujours. Et c'est quelqu'un de bien. Donc, tu as envie de retourner dans ton foyer. Mais en même temps, tu te dis, si tu retournes dans le foyer avec ton enfant, est-ce que tu ne vas pas subir ce que ta belle-mère t'a fait auparavant? Et tu n'arrives pas à oublier ça. Parce que c'était tellement choquant, c'était tellement fort ce qu'elle t'a fait,
que tu te dis, si tu retournes, si elle te fait ça encore, cette fois-ci là, peut-être que tu vas déjà. Non. Voilà. Donc, tu n'as pas envie de retourner dans ton foyer. Non. Pour protéger ton enfant. Mais d'une part, tu te dis, l'enfant a besoin de l'éducation de sa mère et de son père. Donc, tu as envie que ton enfant grandisse avec ses deux parents. Oui. Ok. Donc, ta question, c'est quoi, ma chérie? Ma question, c'est qu'est-ce que je dois faire si vous étiez à ma place? Ok. Alors, ta question, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais, ma chérie, il y a des injustices qu'on vit dans la vie. Il y a des injustices qu'on vit dans la vie. Et Dieu nous élève. C'est-à-dire que ce que tu as vécu dans ce foyer-là, il a fallu que ta belle famille te rabaisse pour que Dieu t'élève. Il a fallu que ta belle-mère te rappelle à chaque fois que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Que dans ton ventre, là, c'est ciment qui est dedans. Parce qu'on sait un peu comment ils parlent en Afrique aux femmes qui n'arrivent pas à enfanter, malheureusement. Tu comprends? Il a fallu qu'il y ait tout ça pour que Dieu te dise, tiens, enfant, ma fille, tu ne mérites pas ça, cette injustice. Tu ne mérites pas cet acharnement sur toi. Si tu ne fais pas d'enfant, ce n'est pas de ta faute. Dieu t'a donné un enfant. Et celle pour qui, celle qu'on prenait pour la sainte, celle qu'on prenait pour la meilleure, elle leur a montré son vrai visage. Et ils l'ont quitté. Donc je pense que avec l'enfant que tu as eu, et ton mari, tu lui as pardonné puisqu'il va te voir, vous voyez certainement vous graisser, mais c'est juste que tu n'es pas encore rentré dans ton foyer. Je pense que Dieu a... Vous ne graissez pas. Vous ne graissez pas. Non, ouais, je ne vais pas donner l'occasion là. Voilà, mais il va te voir, mais pour le moment, tu ne veux pas graisser. Le choc est trop fort. Oui. Pour le moment, tu ne veux pas graisser. Oui. Pour l'enfant, surtout pour l'enfant. Je pense que Dieu a déjà fait ton palabre. Dieu a déjà fait ton palabre et c'était ton destin. Tu devais passer par là pour avoir un enfant. Tu comprends? C'était le prix à payer. C'était le sacrifice que toi, tu devais faire. Te faire humilier. Te faire rabaisser. Pour que Dieu t'élève. Donc, si ton mari, aujourd'hui, reconnaît qu'il t'a fait du tort, si ta belle-mère elle-même vient devant toi te demander pardon, si elle-même reconnaît que c'est toi la bonne femme, je pense que tout est déjà fait. Eux-mêmes, ils ont reconnu. Ils sont venus demander pardon. Il faut leur pardonner. De la manière Dieu t'a béni en te donner un enfant, si tu ne leur pardonnes pas, ça va ralentir ta bénédiction. Merci. Ça va ralentir ta bénédiction. La bénédiction que Dieu a commencé là, c'est trop. Donc, il faut retourner dans ton foyer. Tu vas voir comment tu seras respecté par ta belle famille. Parce que Dieu leur a montré une leçon. Dieu leur a donné une leçon. Parce que l'être humain est tellement méchant. Les gens sont tellement méchants que quand ils font leur méchanceté, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a des gens qui ont tellement un cœur noir, qui sont tellement épris de haine, de jalousie, d'aigreur, que quand ils sont en train de faire leur méchanceté, ils oublient l'existence de Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a fait qu'on est sur cette terre. Et Dieu est le juge. Et il frappe au moment où il doit frapper. Donc, ils ont réalisé maintenant qu'il y a un Dieu. Dieu a mis la honte sur eux. Ma chérie, il faut retourner dans ton foyer. Tu seras respecté maintenant. Tu seras même vénéré limite. Tu comprends? Et quand tu retournes dans ton foyer, tu leur as pardonné. Mais tu n'as pas oublié. Donc maintenant, quand tu retournes dans ton foyer, il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait un peu de distance. C'est-à-dire que chacun n'a qu'à respecter sa place. Les belles sœurs n'ont qu'à respecter leur place de belle-sœur. La belle-mère n'a qu'à respecter sa place. Toi, tu respectes ta place de belle-fille, tu joues ton rôle de belle-fille, tu es respectueuse et tout. Mais pour dire, tu vas t'oublier, te donner à 100% comme avant, faire les choses, non, non, non. Non, non, non. Tu comprends, ma chérie? Merci, coach. Courage à toi. Coach, courage, oui. Coach, avant de passer, laisse-moi passer le message à toutes ces femmes qui sont dans les foyers, qui n'ont pas d'enfants. Dieu ne dort pas, comme la coach vient de dire.
Dieu a toujours la réponse. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais le moment viendra. Il va te donner un enfant. Amen. Si vous êtes dans cette situation, croyez-moi que j'ai vécu le pire. Vous pouvez avoir un enfant. Il y a la chair de poule. Vraiment, priez Dieu, priez. Il va vous donner un enfant. Oh. Merci, coach. Oh, merci pour ce message. Merci. Merci pour ce message. Oh. Dans la vie, là, restez toujours bon. Vous ne pouvez pas être parfait. Parce que la perfection n'existe pas. Mais restez bon. Ne faites pas du mal à votre prochain qui ne vous a rien fait. Si vous faites du mal à quelqu'un, c'est que vous êtes en train de vous défendre. Ça, on peut comprendre. C'est-à-dire quelqu'un est venu vous attaquer, quelqu'un est venu vous provoquer, quelqu'un est venu... Là, vous réagissez. Ce n'est pas de la méchanceté, on appelle ça de la défense. Mais quelqu'un qui t'a rien fait, juste parce que la personne brille, ça te fait tellement mal, tu lui fais du mal. Ou juste parce que la personne est heureuse, tu vas lui faire du mal, c'est pas bon. Tu payes tôt ou tard. Tôt ou tard. Et même si tu vois quelqu'un dans les difficultés, ça veut dire que si toi, Dieu t'a béni, que tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, il ne faut pas narguer celle qui n'a pas d'enfant. Il ne faut jamais faire ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné 3, 4 enfants que tu es béni. Ce n'est pas parce que Dieu ne lui a pas donné un enfant qu'elle n'est pas bénie. Dieu sait ce qu'il fait, à quel moment il fait. Toi, tu peux avoir tes enfants avant, elle va avoir ses enfants après. Toi, tu peux avoir 10 enfants, et tes 10 enfants, il n'y a pas un qui réussit dedans. Dieu peut lui donner un seul enfant. Et son un seul enfant là devient président. Donc ne narguez pas les gens. Quand vous êtes dans le bonheur, c'est pas bon. Parce que quand Dieu veut te frapper, il te frappe très fort. Quand Dieu veut te frapper, il te frappe très fort. Vous savez, les gens vont beaucoup à l'église, les gens vont beaucoup à la mosquée, les gens se disent beaucoup chrétiens ou musulmans, juste dans la bouche. Ils n'appliquent pas la loi de Dieu. Ils n'appliquent pas les principes de la Bible ou du Coran. Ils sont chrétiens, musulmans pour la forme. Ils ont la Bible en main pour la forme, mais leur fond est noir. Ils sont méchants avec leur prochain. Ils font du mal à leur prochain. Pourtant, tous les jours, ils ont la Bible en main. Ils lisent la Bible. Ils disent qu'ils sont chrétiens ou ils disent qu'ils sont musulmans. Mais ils sont très, 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 très méchants. Donc, ne voyez pas l'apparence. Ce n'est pas quelqu'un qui tient une Bible tous les jours ou un Coran tous les jours qui est croyant. Vous pouvez voir quelqu'un qui va jamais... Vous n'allez jamais voir la Bible dans sa main. Jamais voir une croix. Mais une personne très pure, très croyante, parce qu'elle fait du bien à son prochain, parce qu'elle ne fait pas du mal à son prochain. Ce n'est pas lire la Bible là, qui veut dire qu'on est chrétien. C'est les actes que tu poses dans la société, les actes que tu poses envers ton prochain. C'est là on voit ta foi en Dieu. Ah oui. Ah oui. Parce que les gens même qui aiment beaucoup utiliser Coran qui montre ou même qui utilisent Bible qui montre là. En réalité, c'est des gens qui sont tellement méchants qu'ils utilisent cette image-là pour embellir leur image. Mais ils ne sont pas comme ça, ils sont très mauvais. Donc si vous voyez quelqu'un qui prend trop à faire des bibles pour charger, ou même trop à faire de Coran pour charger là, c'est qu'il est en train de cacher son vrai visage en bas. Ça c'est très important. Donc soyez toujours, on ne vous demande pas d'être parfait, mais essayez d'être quand même bon. Essayez d'être bon. Dieu va toujours vous bénir. Dieu ne va jamais vous lâcher. Moi je vous dis la vérité. Ça fait longtemps maintenant, comme il y en avait qui t'endormissaient là. Ça fait longtemps qu'on t'a pas chanté ton Ebisanga. Moi, je te chante ça et puis je m'en vais. Oui. Ebisanga, c'est la coach à mon Dieu. Yeah. Elle est chico. Oui. Elle est jolie. Oui. C'est la plus grande coach des coachs. Yeah. C'est la coach qui influence la influamento. Yeah. Ah, Ebisanga, coach, non, il n'y a pas ton 2. Oui. Laisse-y à ton 2. Coach, faut te lever, pardon. Faut mettre de parfum, coach. Yish. Non, coach, tu inspires, tu influences, tu impactes,
Tu es belle. Oh là 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 là. La coach qui se bonifie avec le temps comme le vin. La coach des coachs. L'influamento. Aïe, 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 la coach des 11 000 cas aujourd'hui à 13h GMT. La coach qui, quand elle est là seulement, il faut que TikTok bouge, 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 bouge. Vous ne pas faire aussi. C'est quoi les choses comme ça? Coach, je voulais juste faire un peu sourire. Tout au parfum à rentrer dans mon tympan. Ça peut me donner problème d'oreille la nuit, là, je vais pas dormir. Non, coach, tu vas dormir. Je suis dans mon... Parce que moi, je suis allergique au travaillement. Quand on commence le travaillement comme ça, je me sens plus. Donc, c'est quand Aye fara coach là, coach amon de do. Aye fara coach là, amon chiki de do. Wari tigi de do. Oui. Coach de do ça. Ah jolie femme. Coach lève-toi pardon. Yé Ebisanga. La coach. Coach on dirait que tu as 16 ans, tu as 18 ans. Tu as quel âge coach? Oui. Ouh là 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 là. Aïe aïe aïe. Maman Nangaï. Coach. Non, franchement, je me devais de relever le niveau. Parce qu'il faut qu'on sache que tu es là quand tu es connecté. C'est le live des lives. Merci ma puce. Merci ma gros bisous. Je t'embrasse. Un bisou. Un bisou. Ça de ça. Atalakou, digne d'un film. Un film de DJ, hein. Il me manquait les billets pour travailler sur toi, ma chérie. Allô? Ouais. Oui, bonsoir, coach. Bon après-midi. Oui. Coach, on dit quoi? Ça va? Oui. Tu peux faire mon atalakou? Moi, c'est monté juste pour mon atalakou, quoi. Qui ça? Moi, il t'a envoyé 2 lions. Toi, tu m'as envoyé 2 millions. Non, 2 lions. Il n'y a pas de millions, il dit lions. Toi, tu m'as envoyé 2 lions. Ouais. Il t'a envoyé 2 lions. Fais mon atalakou, Djabadji. Ah non, voilà, non, là, qui est là, Djabadji. Ah non, tu envoies les lions. Mais déjà, il faut envoyer un pour que je commence l'atalakou. Mais tu sais, là, on ne paye pas poisson dans l'eau. Il faut commencer à nous aller. Il compte à 3. Donc, quand tu commences, 3 va arriver net là. Il envoie le premier lion. Bon, 0, 1. Mais tu t'appelles comment? Non, c'est Djabadji qui est là. C'est ça qui est écrit. Il n'est pas donné mon vrai nom ici. Hein. Djabadji. Ouais, Djabadji. Est-ce que à Talakou, la lion va sortir, Djabadji? Il n'est pas envie de lion va sortir. Ça, et puis tu vas pas envoyer. Non, c'est de là, là. Je vais te bloquer. Tu as dit la femme là, je lui ai fait quoi? Et puis elle me bloque. Toi, tu as dit que tu peux m'envoyer 2 lions. Non, c'est Fleur, il peut t'envoyer 2 fleurs, il t'envoie 2 fleurs. Lion là, en tout cas là, c'est Fleur, il t'envoie, non, la vérité. Regardez-moi, c'est YouGos. Tu es quelque part assis dans un bandidrome ou un koutoukoudrome. C'est que tes amis et toi, je ne sais pas, vous avez bu koutoukou jusqu'en tout ici, il est devenu plein. Ta voix même, c'est-à-dire que ta voix même, on sent que c'est koutoukou tu bois. Ta voix même là, c'est pour ça même que quand tu as dit de commencer même, j'ai dit non. Parce que la voix même quand je l'entends, c'est une voix de koutoukou. Une voix de koutoukou. Je peux t'envoyer des fleurs, you ghost. Tu te crois d'un dessin animé tourné quelque part dans les champs. Mais c'est que vous, je ne sais pas pourquoi vous aimez, je sais pas pourquoi vous aimez venir me provoquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous aimez me provoquer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.